Bonsoir, bonsoir les auteurs de priorité, bonsoir l'Afrique. Satisfaction, satisfaction, satisfaction. Fier d'être africain, fier d'être africain. Je viens aujourd'hui sur ce plateau pour partager ma joie et ma satisfaction par rapport à ce qui vient de se passer au Burkina. Bravo, bravo, bravo au peuple burkinabé. Bravo au peuple burkinabé. Je crois que le Burkina peut être un modèle, comme le Mali et le Niger, pour les pays africains, particulièrement les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays francophones. Voilà un jeune patriote, Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir par soi-disant coup d'État. Et ça a fait un tollé dans la sous-région. Que les Burkinabés ont conduit encore pour 5 ans. Sur la destinée du pays. Il faut s'arrêter ici et apprécier cette action des Burkinabés. Mais avant de faire ça d'abord, il faut essayer de voir, de comprendre pourquoi les Burkinabés ont pris cette décision-là. Félicitations à Ibrahim Traoré, ce jeune patriote. Renversement de pouvoir, ajustement de la sous-région, la CEDEAO, la France, tout le monde était derrière le Burkina. Imposer une période de transition à ce pays parce que tout simplement, ils étaient pressés pour essayer de revenir sur le système, l'ancien système, où les Occidentaux vont toujours avoir la même mise sur les pays africains. Encore, pour toujours avoir les pions, les Noirs, les Africains à col blanc, qui sont là, pressés pour le pouvoir, le fauteuil, président, ministre et quoi que ce soit. Les Burkinabés ont décidé de donner un temps imparti pour cette transition à ce jeune Ibrahim Traoré. Bien avant que ce jeune s'asseye sur le pouvoir et dirige le pays, il y a une assise nationale qui avait eu lieu, je crois c'est au mois comment on l'appelle encore là, au mois d'octobre, le 14 octobre 2022, si je ne me trompe pas. Et dans ces assises-là, les Burkinabés ont été clairs et directs avec Ibrahim Traoré. Il y avait des points qu'ils avaient déclinés pour cette transition. Parmi ces points, il y avait la reconquête du territoire national. Il y avait la lutte contre la corruption, la réforme des institutions. Il y avait comment dirais-je, la recherche de la cohésion sociale. Il y avait aussi la réconciliation nationale du peuple burkinabé et tant d'autres de choses que la population a demandé à cette transition. Ibrahim Traoré, en tant que jeune patriote, a tenu promesse. On s'apprête à aller vers la fin de la transition. C'est 21 mois qu'ils ont donné à ce jeune-là pour la transition. Il est revenu, il a convoqué une assise encore pour faire un bilan de ce qu'il a fait et laisser encore une fois de plus le peuple décider par rapport à la destinée du pays. Des délégués venus de 13 régions se sont réunis
Et tout le monde dans l'unanimité a décidé de donner à ce jeune-là 5 ans encore pour être à la magistrature suprême, à la tête de ce pays, de cet État-là. Dans l'unanimité, 5 ans. Parce qu'ils se disent qu'ils ont été satisfaits par rapport à ce que ce jeune a produit pendant ces 21 mois. Bravo. Et si on va au Burkina maintenant, on n'a plus, est-ce qu'on peut l'appeler une junte? Est-ce qu'on peut l'appeler un président de transition? Non, non, non. À partir du mois prochain, à partir du mois de juillet, cette appellation de président de transition est finie. Il devient de facto, même avec la tenue militaire, un président légitime pour diriger le pays pendant 5 ans encore. Et ce n'est pas tout. Qu'est-ce que les Burkinabés ont décidé encore après ces 5 ans? Les Burkinabés ont décidé qu'après les 5 ans à venir, Ibrahima Traoré peut se présenter encore en tant que président de la République. Lui, son président de l'Assemblée nationale, l'Assemblée législative et son premier ministre. Ils peuvent se présenter comme candidat à l'élection future. Bravo au peuple burkinabé. Il y a un élan qui se dessine en Afrique, de jeunes patriotes qui se lèvent, qui ne sont pas là pour le jeu. Ibrahima Traoré, un jeune militaire, un patriote, qui a mis sa vie en péril, qui a pris tous ces risques-là. Le peuple a dit, voilà ce qu'on veut, et il a, comment on l'appelle encore là? Il a tenu promesse et il a rendu promesse. Devant cette situation-là, nous, en tant qu'Africains, qu'est-ce qu'on doit apprendre à partir de là? Quand on est en Afrique, oui, la démocratie, c'est la junte. Ils n'ont pas le droit de prendre le pouvoir avec les armes. Mais qui donne la légitimité aux jeunes militaires là qui prennent le pouvoir? C'est la population. Et cette population, c'est elle-même qui revient encore là pour évaluer. C'est là où je salue maintenant cette jeunesse présente là qui se trouve dans nos pays. Ce sont des responsables. Et ils attendent toujours à ce qu'on leur rende compte par rapport à leurs attentes. Et dans le cas du Burkina, c'est ce qui vient de se passer. Ils ont confié un devoir, une mission à ce jeune-là. Et le jeune a délivré. L'inquiétude de la population, c'était quoi? La sécurité, la récupération des territoires perdus. Des milliers de Burkinabés qui sont déplacés à cause de quoi? À cause de l'insécurité. Des régimes ont précédé, des coups d'État militaires ont précédé. Mais tous ces gens qui venaient au pouvoir, ils avaient toujours cet esprit colonial-là dans la tête-là, que si ce n'est pas la France, rien ne peut se régler en Afrique. Les militaires qui allaient au front, perdaient leur vie. Les populations se déplaçaient. L'insécurité totale. Le terrorisme a occupé presque les 3/4 de la population du Burkina. Il a fallu qu'un jeune se lève, qu'on appelle Traoré. Ibrahima Traoré, pour faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que c'est possible. C'est possible à une condition, qu'on soit patriote. Et pour qu'il suive ce jeune-là comme il le faut, du début à la fin, depuis qu'il a pris le pouvoir jusqu'à présent, il a été au front, il a toujours prôné ce patriotisme-là, cette indépendance-là, cette décolonisation mentale pour pouvoir achever ce qu'il veut. Il a eu confiance en lui-même, il a eu confiance à son peuple pour pouvoir aller. Félicitations au peuple burkinabé. Parce que quand on demande à un individu d'aller combattre quelque chose, il faut mettre la personne dans les conditions nécessaires d'aller combattre. Le peuple burkinabé s'est réuni derrière Ibrahima Traoré
investir des fonds, des participations citoyennes, débourser des milliards, mettre ce jeune dans des conditions pour la sécurité nationale. Et comme c'est un jeune aussi qui a compris la charge qu'il a sur son dos, il a tenu promesse et il a rendu promesse. Au Burkina, au début, quand les terroristes faisaient semer la pluie et le beau temps dans le pays, les militaires, paraît-il que pour se défendre même en question là, s'ils étaient, comment on l'appelle encore là, 12 à 15 militaires là, ils n'ont pas suffisamment d'armes, ils sont obligés de se passer des armes pour essayer d'aller lutter contre le terrorisme. Et on est là dans un pays où il n'y a aucune raison pour qu'on dise que ici, le terrorisme doit, comment dirais-je là, sévir ici et prévaloir et s'imposer dans ce pays-là, et personne ne les voyait. Les forces étrangères étaient là. Ces pays du Sahel perdaient leur territoire de jour en jour. Avec la technologie ici là, ils n'ont jamais attrapé un terroriste. Qu'est-ce que cela pour nous inspirer? Mais il a fallu que ce jeune Ibrahima Traoré prenne la volonté et la décision d'aller contre tout ce truc-là, cette organisation internationale-là dans son pays et dire qu'on se prend en charge. Le problème burkinabé, aucune personne ne va venir pour nous libérer. C'est nous, peuple burkinabé, qui allons prendre notre décision pour essayer de lutter contre le terrorisme et on peut le faire. Il a créé des VDP, presque dans toute l'étendue du territoire national. Des jeunes burkinabés sont portés volontaires pour prendre les armes. Et maintenant, quand on va dans les trucs là, quoi, dans les médias pour voir le combat que ce jeune-là est en train de faire au niveau du Burkina, la lutte contre le terrorisme, la peur a changé de camp maintenant. Bravo à ce jeune, vraiment bravo. Ce n'est pas une surprise si les Burkinabés aujourd'hui décident de reconduire ce jeune-là. L'Afrique française là, l'Afrique, comment dirais-je là, occidentale là, particulièrement l'Afrique de l'Ouest, la francophone, je crois que tout dirigeant qui se trouve là-bas doit s'inspirer de ce jeune-là pour comprendre que si la population est satisfaite de toi, reste et dors la conscience tranquille. Je sais que les politiciens à col blanc sont là, assis, en train d'attendre là, pour dire que oui, la transition va finir là. Les Occidentaux sont en train de poser leurs pions. Essayez de voir là le noir à col blanc qu'on va trouver dans le pays là pour essayer de venir déjouer ce progrès déjà instauré au niveau du Burkina. On va aux élections, on va aux élections. Le pays n'est pas ça, on va aux élections, on va aux élections. Le peuple burkinabé vient de trancher. Gatchengalama, félicitations et bravo au peuple burkinabé. C'est ça. Cette théorie démocratique-là, qui nous inculque pour nous dire que pour être démocrate là, il faut prendre, comment dirais-je là, le pouvoir par le biais des urnes. Mais si le peuple qui va décider au niveau des urnes là, si ce peuple-là qui est pressé, et si ce peuple-là qui a manifesté son insatisfaction par rapport au président, comment dirais-je là, en place, et le peuple décide de l'enlever, un coup d'État se passe, ce peuple-là vient se rallier derrière les militaires. Comment on peut appeler ce coup d'État-là? Est-ce que ce n'est pas une élection d'une autre façon? Est-ce un coup d'État? Un coup d'État serait justifié, y compris si l'action commise, la population se rebelle contre cette action-là. Si un militaire fait un coup d'État et la population se lève et dit non, nous ne sommes pas d'accord, là, à ce moment-là, pour moi, camarade, le coup d'État est légitime. Mais si un président dans un pays est renversé par un régime militaire et la population commence à applaudir, il y a un problème.
Et encore la démocratie que les gens sont en train de prôner comme ça. Qu'est-ce qu'il y a plus démocrate encore que ce que ces gens-là, les Burkinabés, ont fait? Il prend le pouvoir, certes, par les armes. La population lui dit que voilà les attentes là qu'on te donne pendant les 21 mois. Après ces 21 mois-là, il respecte le délai, il revient, il convoque une autre assise. À sa grande surprise, toute la population vient lui dire que on te donne 5 ans. Si ici, il n'y a pas de légitimité, Guy, dites-moi ce qu'on appelle légitimité dans cette situation-là. Le Burkina est devenu un modèle. Je vais vous poser un élément ici tout de suite là. Vous allez comprendre ce qui explique ma satisfaction par rapport au Burkinabé. Il est désormais le président du Faso. La dénomination de président de la transition n'est plus d'actualité. Le capitaine Ibrahim Traoré porte aussi le statut de chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. Ainsi, on a décidé la charte de la transition modifiée ce samedi 25 mai 2024 à la clôture des assises nationales. Une charte qui confère également au président Ibrahim Traoré 5 ans pour gérer les affaires de l'État à compter du 2 juillet 2024 et la suppression des quotas dans les partis politiques. C'est accordé au président et non pas la durée. Le mandat qui lui a été accordé, c'est le retour de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, le retour des déplacés internes sur leur lieu de territoire d'origine et l'assainissement des institutions. Moi, c'est le plus important que je retiens, mais aussi j'ai ajouté à l'audience de ne pas oublier le Sahel. Parce que Dori, le chef-lieu du Sahel, c'est le seul chef-lieu du Sahel du pays qui n'est pas accessible en ce moment. À côté, seules les élections présidentielles, municipales et législatives mettront fin à la transition et pour l'organisation de ces élections, le président du Faso est éligible, de même que le Premier ministre et le président de l'Assemblée législative de transition. Des modifications qui enchantent les soutiens du président Traoré. Devant Dieu, devant les hommes, le peuple burkinabé a osé lutter et ils ont su vaincre. On était dans le besoin absolu d'avoir un chef d'État. Et cela a été fait par la volonté du peuple. Une joie immense. Le président du Faso aujourd'hui, c'est un président pour tous les Burkinabés. Et qu'ensemble, nous allons vivre ensemble et nous allons réussir ces défis majeurs qui nous attendent. Il y a aussi la création de l'organe CORAC, une instance chargée de définir, de suivre et de contrôler la mise en œuvre de la mission stratégique du Burkina Faso dans tous les domaines. Mais pour cette participante, cette nouvelle décision n'est pas inclusive. Donc par là, on a demandé en fait dans la salle à ce qu'on nous explique ce que c'est que le CORAC et nous dire pourquoi on dit par tous les moyens. Malheureusement, on n'a pas eu de suite. Et donc, on a peur que ça soit un deuxième RSP qui est en train d'être mis en place par le président, dont nous ne connaissons pas les composantes. Et ce n'est pas tout. Fatouma Koulibaly fait savoir que la culture a été une fois de plus lésée dans cette nouvelle charte. Mais nous, les acteurs de la culture, nous n'avons pas été pris en compte dans les différentes composantes. En 2022, c'était la même chose. Aujourd'hui encore, malheureusement, les acteurs culturels n'ont pas été pris en compte dans les composantes ni dans les décisions qui seront prises en compte plus tard. Pourtant, quand on parle de promotion des valeurs culturelles, ceux-là même qui sont des associations culturelles devraient assister aux différentes prises de décision. Donc, de ce côté, je suis un peu déçue parce que quand on parle de résilience, c'est les acteurs culturels qui sont en train de permettre aux différentes populations d'être résilientes. Donc quand on n'est pas pris en compte dans les décisions, c'est vraiment dommage que la culture soit mise de côté et que notre ministère aussi ne fait rien pour en fait que ces différentes composantes soient prises en compte. Les assises nationales prennent ainsi fin avec le capitaine Ibrahim Traoré qui a apposé sa signature sur la nouvelle charte de la transition en attendant son investiture par le Conseil constitutionnel. On était dans le besoin absolu d'avoir un chef d'État. Mon frère, vous avez un chef d'État maintenant, vous avez un président et vous avez un chef suprême des armées. Bravo. Bravo le Burkina. Félicitations.
Mes gars, je m'arrête ici pour vous. Voilà ce que j'ai voulu partager avec mes auditeurs de priorité. Vive au Burkina, vive l'Afrique, vive cette nouvelle génération qui ont compris les défis qui nous attendent, quoi. Merci beaucoup.